Si vous avez actuellement un enfant qui va à l'école, je ne sais pas, cours primaire, secondaire, non, lycéen, ou bien il est déjà à l'université, vous êtes enseignant, vous êtes un responsable, je ne sais pas, d'établissement ou inspecteur, ou bon voilà, je ne sais pas votre poste. Ce message est pour vous. Un message d'une importance très capitale. Il s'agit de quoi? Nous devons aider nos enfants à savoir pourquoi ils vont à l'école. C'est très important. Nous devons aider nos enfants à savoir pourquoi ils vont à l'école. Je le redis à nouveau. Moi, dans ma zone, là où je suis, midi, si je suis à la maison, 17h, si je suis à la maison, je crois certains enfants. Pourquoi tu vas à l'école? Et quand je pose la question, on me dit, je vais à l'école pour réussir ma vie. Je vais à l'école pour être un homme responsable demain. Je vais à l'école pour, voilà, trouver un emploi. Je dis, c'est urgent d'orienter nos enfants déjà dans le cerveau. Quand je parle d'orienter nos enfants dans le cerveau, c'est pourquoi nous devons aider nos enfants à savoir pourquoi ils vont à l'école. Ce discours, je vais à l'école pour réussir ma vie, je vais à l'école pour être un responsable là. C'est ce discours qui a amené les grands frères au chômage. Après 27 ans, licence, master, Dieu est au contrôle, Dieu va faire. Nous devons aider nos enfants à savoir à partir de l'instant où nous sommes. Histoire de je vais à l'école pour réussir ma vie. Je vais à l'école pour être responsable là. Ça a fonctionné il y a de cela 30 ans. Il y a de cela 50 ans. Les années d'indépendance, où il suffisait juste d'avoir CEP. Il suffisait juste d'avoir BPC et l'État même passe dans la maison pour vous chercher. Aujourd'hui, licence, master, voilà, sont dans les feux tricolores. Voilà, sont dans la rue. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Chaque fois lorsque votre enfant quitte la maison le matin, prend son sac et prend le petit déjeuner, il doit savoir qu'on va à l'école pour répondre à un besoin précis de son milieu, un besoin précis de sa communauté, un besoin précis de son pays, un besoin précis de son continent, du monde, un besoin précis des entreprises, un besoin précis des populations. Oui, on va à l'université ou on va à l'école pour un but. Oui, pour répondre à une problématique, à un sujet, à un besoin. Et l'exemple simple que je peux donner, c'est comme le président Talon disait dans sa tournée de reddition de comptes dans les communes, je pense que c'est de cela 2 ans ou 3 ans, bon voilà, un peu longtemps déjà. Il disait, pour mon projet de fibre optique, on a cherché la main d'œuvre, on n'en a pas trouvé. Pendant ce temps, il y a 10 000 jeunes, 20 000 jeunes qui ont fait géographie, qui ont fait sociologie, qui ont fait lettres modernes, qui ont fait philosophie, je ne sais quoi, et qui sont à la maison. Qu'est-ce que ce message veut dire? Le besoin du pays est ailleurs, mais on est parti se faire former ailleurs. Je fais cette vidéo pour alerter tous les parents que demain là, aucun gouvernement ne sera responsable à votre place. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons l'habitude de dire, et moi-même je suis dedans. Bon, actuellement, je ne fais plus partie de cette catégorie. C'est-à-dire des gens qui pensent que, oui, l'État ne fait rien pour recruter les jeunes, l'État ne recrute pas, les entreprises exigent années d'expérience. Je suis d'accord. Mais quand on parle d'emploi, là, quand on parle d'insertion professionnelle, il y a d'abord le volet choix. La filière que vous avez choisie, le choix que votre enfant a fait. Oui. Nous avons l'habitude de responsabiliser le gouvernement. Nous avons l'habitude de responsabiliser le ministre. Mais je vous dis, ça sera toujours ainsi. Ça va demeurer ainsi jusqu'encore à 2060, 2000, même 3000 années. Je voudrais simplement dire, aucun gouvernement ne sera responsable. Oui, et que ce soit le gouvernement qui va venir là, le problème ne va pas changer. Si nous n'avons pas le pouvoir de décider de ce qu'on va enseigner dans nos écoles, qu'est-ce que nos enfants vont apprendre? Guerre mondiale, guerre froide, Hitler, on continue d'apprendre ça encore à nos enfants. Ça va servir à quoi? Ils vont faire quoi avec ça? Depuis des dizaines d'années, des décennies, 20, 30, 50 ans même, tous nos ministres, tous les ministères, toutes les directions de l'enseignement
On a fait des colloques, on a fait des salons, on a fait des tables rondes. Et toutes les personnalités ont dit, le système éducatif forme au chômage. Et nos enfants n'étudient pas bien les offres de l'emploi, c'est-à-dire quoi? Les demandes des entreprises, on ne trouve pas sur le terrain, c'est-à-dire l'université forme ce que voilà, les entreprises ne veulent plus prendre. Hein? Je ne sais pas si vous parlez, hein, c'est-à-dire la formation est en déphasage, voilà, avec les besoins du terrain. Mais malgré tout ça, malgré tous les discours, malgré toutes les personnalités l'ont dit, même le président l'a dit plusieurs fois là, la solution est où? La solution est où? Et si la solution n'est pas là, pourquoi la solution tarde? C'est juste pour vous dire, soyez d'abord vous-même. Avant de responsabiliser un gouvernement, avant de responsabiliser l'État ou un ministre ou bien je ne sais pas une direction, faites tout possible pour que votre avenir professionnel, votre insertion professionnelle ne dépende pas d'un gouvernement ou bien ne dépend pas d'une réforme. Oui, parce que vous serez seul face au chômage. Le message est très simple. Aidez vos enfants à savoir pourquoi ils vont à l'école. Aidez vos enfants à savoir pourquoi ils vont à l'université. Et le dernier exemple que je vais donner, c'est quoi? J'ai rencontré un jeune à l'université qui me dit je suis en train de faire le master. Parce que papa a dit bon voilà, comme j'ai fini la licence, je ne fais rien là, je vais faire master. Est-ce que vous avez entendu? Il est en train de faire master parce que voilà, parce que bon voilà, il est au chômage. Disons, il est à la maison. Ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. À quel moment lui-même il a choisi de faire ce master? À quel moment ce master répond à un besoin? Va faire master parce que, oui, ça peut répondre à un besoin. Mais ce master, c'est-à-dire la décision de faire ce master vient d'où? Ça répond à quels critères d'orientation? Le message est très simple. Comprenez comme vous pouvez comprendre. Mais je dis, ceux qui vont comprendre, comprendront. Et demain là, chacun sera responsable de ses choix. Investissez dans l'auto-éducation de vos enfants. Mettez toutes les chances du côté de vos enfants. Investissez dans leur auto-éducation. Pourquoi? Parce que ce que votre enfant est parti étudier là, ce que votre enfant est en train d'étudier actuellement, il y a 20 000 personnes, 50 000 personnes qui ont déjà étudié ça, qui ont déjà le licence, qui ont déjà le master et qui attendent les recrutements, qui attendent les concours. Dieu ne fera rien. Il n'y a pas de miracle. Nos seuls choix, je suis en train de dire, faites les bons choix, prenez les bonnes décisions. Et Dieu va faire le reste. Parce que une formation, c'est un besoin, c'est une problématique, c'est une solution. Orientons nos enfants, aidons nos enfants à savoir pourquoi ils vont à l'école et le chômage va diminuer. Merci. C'était Barnabé Queloz, Éduc Afrique. Demain, c'est aujourd'hui. Merci.